Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. S'impliquer, l'amour des richesses, les soucis du siècle. Nul n'est à l'abri de cette tentation. Le travail, les privations et la crainte de la misère oppressent le pauvre et sont pour lui des sujets d'angoisse. Le riche redoute la perte ou la dévaluation de ses richesses. Bien des disciples du Seigneur oublient la leçon qu'il nous a enseignée en parlant des fleurs champêtres. Ils n'ont pas confiance dans sa constante sollicitude. Le Christ ne peut porter leur fardeau puisqu'ils ne veulent pas s'en décharger sur lui. Aussi, les soucis de la vie qui devraient les rapprocher du Sauveur ne font-ils que les séparer de lui. Beaucoup pourraient être utiles au service de Dieu s'ils se laissaient dominer par le désir d'acquérir des biens. Toute leur énergie est concentrée sur des entreprises qui leur font négliger leur vie spirituelle. C'est ainsi qu'ils se séparent de Dieu. Les Écritures nous disent « Ayez du zèle et non de la paresse ». Romains 12, verset 11. Nous devons travailler afin de pouvoir venir en aide aux nécessiteux. Il faut que les chrétiens soient actifs, qu'ils entreprennent des affaires, et ils le peuvent, sans commettre de péché. Mais certains se laissent tellement absorber par leurs occupations qu'ils ne trouvent plus de temps de prier, d'étudier la Bible, de rechercher le Seigneur et de le servir. D'autres agissent différemment et travaillent pour le bien de leurs semblables, mais commettent une erreur analogue. Leurs devoirs sont si pressants et leurs responsabilités si nombreuses qu'ils en oublient l'exercice de la piété. Ils négligent de cultiver la communion avec Dieu par la prière et l'étude de sa parole. Ils ne se souviennent pas de cette déclaration du Sauveur. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean 15, verset 5. Ils marchent loin de lui et ils échappent à l'influence de la grâce divine. Aussi, le moi ne tarde-t-il pas à se manifester. Leur service est entaché par un désir de domination et par les traits durs et grossiers d'un cœur irrégénéré. Voilà un des principaux secrets de l'échec du service chrétien. C'est la raison pour laquelle celui-ci donne souvent des résultats si peu satisfaisants. La séduction des richesses, l'amour des richesses recèle une puissance de fascination et de séduction. Ceux qui possèdent les biens de la terre oublient trop souvent que c'est Dieu qui donne la faculté de les acquérir. Ils disent « Ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses » Deutéronome 8, verset 17. Au lieu d'être un sujet de reconnaissance envers Dieu, leur richesse les amène à se glorifier eux-mêmes. Ils perdent le sentiment de leur dépendance à l'égard du Créateur et de leurs obligations envers leurs semblables. Oublions de considérer la fortune comme un talent dont il faut faire usage pour la gloire de Dieu et le relèvement de l'humanité. Ils l'utilisent à des fins égoïstes. Une telle utilisation des richesses, au lieu de développer en l'homme le caractère de Dieu, favorise l'implantation de celui de Satan. Extrait du livre Parabole de Jésus, chapitre Le Semeur, les pages 36 et 37, livre écrit par Ellen G. White. Remue ménage, suite à l'étude de Jacques 5, les versets 1 à 6, quelles applications devez-vous faire dans votre vie personnelle? Quelles applications pratiques pouvez-vous faire à votre école, dans votre famille, au travail et à l'église? Révisez le verset à mémoriser. En quoi s'applique-t-il à votre vie cette semaine? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.